Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes ravis d'être là et de pouvoir partager avec vous ces recherches communes. Donc déjà, où se trouve-t-on? Alors on va voyager un petit peu moins loin, mais par contre, on va faire un saut dans le temps non négligeable. On va pas jusqu'à Paris, on s'arrête un petit peu avant. On s'arrête à Ivry-sur-Seine, qui est une ville qui est particulièrement engagée en matière artistique. Et la galerie Fernand Léger, qui est la galerie municipale, dont l'axe de recherche est principalement tourné vers l'art dans l'espace public. Donc le contexte, donc petit plan d'Ivry, hein, pour vous mettre un petit peu dans le bain, c'est une ville de banlieue qui est en plein développement, notamment le projet Ivry Confluence qui est au bord de la Seine. Et la transformation de la banlieue, bon, je pense que dans tous les espaces, on sait tout à fait ce que ça veut dire. Des promoteurs un petit peu motivés pour la récupération d'espace de manière assez rapide, mais qui se heurtent à une obligation légale de diagnostic archéologique et, le cas échéant, de fouilles qui peuvent durer un certain temps. Donc c'est le cas à Ivry, notamment sur le site des anciens dépôts de BHV. Donc il y a eu la découverte d'une enceinte néolithique. Autant vous dire qu'il y a eu un petit temps d'arrêt par rapport au chantier de développement. Donc voilà, on a fait des découvertes justement de présence d'une occupation du territoire vers moins 5000 avant notre ère. Et donc, c'est là où va commencer l'histoire avec Mirella. Alors pourquoi nous deux? Effectivement, on a eu la chance de bénéficier d'une double bourse de recherche en 2021. Moi, j'avais bénéficié d'une... Je vais commencer par Mirella quand même. Je suis désolée, Mirella. Donc, Mirella avait bénéficié d'une bourse de recherche en création artistique. Et moi, j'avais bénéficié d'une bourse d'écriture qui nous a permis, donc cette bourse permettait d'associer une artiste et une historienne de l'art. Et donc, on a travaillé ensemble et développé des projets spécifiques autour de ces recherches sur les sites néolithiques d'Ivry-sur-Seine. Donc, la question des déplacements, ça avait tout son sens par rapport à nos deux pratiques. Déjà, moi, effectivement, de manière très très rapide, je m'intéresse à la question du déplacement géographique, le déplacement d'une technique à une autre. Évidemment, dans la pratique de Mirella, petite présentation très très rapide. Donc là, vous voici à Ivry-sur-Seine. Donc ça n'a voilà, petit décor pour planter un peu l'ambiance. Donc le travail de Mirella Popa, depuis sa Transylvanie natale jusqu'à l'école des Beaux-Arts de Dijon, était énormément ancré sur le déplacement d'abord géographique. Elle avait mené ce travail qui s'appelle De 2000 à 2000, en 2000, lorsqu'elle était à l'école des Beaux-Arts de Dijon. Donc Mirella faisait énormément d'allers-retours jusqu'à Sibiu. Et donc elle avait notamment réalisé ce travail le long de ces 49 fois 2000 km en photographiant tous les 10 km le paysage environnant, l'espace environnant. Mais le déplacement est aussi celui des grands conquérants qui ont marqué aussi Mirella, donc d'Hannibal à Gengis Khan. Elle a notamment pris tout un ensemble de photographies en Mongolie, dans vraiment à Oulan-Bator, en s'intéressant aussi aux rêves de sédentarisation des Mongols. Elle est partie aussi sur les traces à la façon de Paolo Rumis dans L'ombre d'Hannibal. Elle a traversé les Alpes. Donc la question des déplacements est aussi importante. Donc là, le projet dont on va vous parler, c'est une recherche sur 10 ans. En 2014, je vais céder la parole à Mirella. En 2014, elle a commencé une recherche autour des sites de fouilles archéologiques à Ivry-Confluence, en collaboration avec les équipes de l'INRAP, mais tu vas nous en parler. Et en 2024, elle a conçu, on conclura dessus, elle a réalisé un projet d'envergure pour répondre à une commande publique sur le site même de ces fouilles. Donc le déplacement va être non plus à l'horizontale, mais va être à la verticale, en fait, en s'ancrant dans le sol. Et la photographie, parmi toute la recherche qui est composée de dessins, d'images, de captations sonores, mais la photographie constitue un pan très important dont on va vous parler plus précisément. Bon, ça fait presque peur de passer comme ça de Dijon, Transylvanie, Mongolie. En tout cas, je fais passer un petit catalogue, c'est une petite parenthèse pour comprendre un peu que cette notion de migration, de déplacement est forcément de la photographie comme outil.
Ça, voilà, c'est mon premier outil depuis 94, arrivé à Dijon, et forcément cette idée, cette notion de migration, comment elle s'arrête tout d'un coup à Ivry-sur-Seine. Voilà, puisque je vais parler d'une autre migration qui est celle de la néolithique, on parlait que c'est la fin de l'humanité peut-être, c'était là quand les hommes sont posés, et donc ils ont commencé à cultiver, à se sédentariser. Et là, Ivry-sur-Seine, ça se trouve que c'est mon premier atelier depuis 98 à Ivry, et je vois cette équipe de NIRAP qui a 145 hectares, qui m'ont bloqué ce terrain pendant plus de 10 ans. Alors, je débarque sur ce chantier et je me fais surtout adopter par cette équipe des chercheurs qui vont trouver 25 maisons néolithiques en terre crue, qu'on trouve une enceinte et des poteaux, des fantômes. Et tout d'un coup, je me pose la question, comment tout d'un coup, je ne vais plus me déplacer, je ne vais plus essayer de fuir, de chercher cette période, de toujours être dans la conquête d'un territoire qui n'est pas le mien. Mais bien sûr, je fais peut-être un peu des sauts de puce, hein, mais c'est bien le territoire entre la Roumanie et Dijon. Mais comment là, je vais m'enfuir petit à petit dans les horizons, puisque c'est la stratigraphie de chaque horizon qui représente une période. Et donc là, je vais effectivement descendre dans la terre avec ces archéologues en fait qui découvrent, qui sort à la surface plus de 5000 objets, décors décorés. Et voilà, donc je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais j'ai l'impression que je ne suis pas aussi vite dans le TGV de répondre à toutes ces questions. Mais en tous les cas, ce qui est pour moi, pour la première fois, je me pose. Voilà, si c'est plutôt ça aussi, en revenant à la question de territoire et de la photographie, je me pose sur ces 145 hectares et tout d'un coup, je me dis, pour une fois, j'ai le temps d'observer, de ne pas être dans le travail que je le fais dans mes déplacements, mais plutôt d'observer. Et je me permets, chose que je n'ai jamais fait auparavant dans ma photographie, dans ma pratique, je me permets de faire comme les rêves des architectes qui ont des petits appareils numériques ou des polaroïdes. J'en reviens à des formes photographiques très anciennes parce que je trouve comme ça une légèreté tout en contraste avec le temps que les archéologues, eux, par contre, ils ont les pieds dans la boue et qui recherchent. Mais moi, je suis en quelque part comme ça dans la surface. Et je me permets de photographier mes trouvailles à moi, qui sont absolument pas du tout les trouvailles des archéologues. Voilà, est-ce que ça va? Je ne me perds pas dans le discours. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est justement peut-être cette pratique photographique que j'ai jamais fait, puisque forcément, Dijon, John Bateau, qui m'a mis l'appareil photographique dans les mains, qui me dit va photographier la Roumanie, va photographier ces espaces que tu traverses. Là, je me permets en quelque sorte d'avoir cette immédiatité, cette facilité en quelque sorte, où on revient dans ces impossible projects que Polaroid revient en quelque sorte. Et ça me donne juste comme des notations, des petits jalons de styrons, des petites notations. Donc on va voir l'importance que va avoir plus tard dans mon travail. J'ai peur de tout faire tomber. Tout va bien. Donc, lorsque qu'on se rencontre avec Mirella, moi, je découvre aussi toute cette masse de recherche, cette accumulation. On a beaucoup parlé d'accumulation, de choix de paysage. Le rapport à la photographie est très intrigant pour moi, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant un espace qui est un espace en banlieue. Vous voyez, là, on n'a pas imaginé le hors-champ. Vous avez des immeubles. Là, en fait, Mirella fait le choix de se concentrer sur le site de fouille, énormément, sur les herbes folles. Et donc, le projet, tout comme les archéologues quadrillent l'espace, ils mettent au jour des horizons, effectivement. Donc, Mirella, elle, réalise ses propres horizons, en fait, ses propres
temporalité de découverte. Et ces choix, parmi aussi, avec les échanges, donc moi, ce qui m'a intéressé également, c'est qu'on se retrouve dans une recherche artistique qui rejoint une recherche scientifique. Donc, on a une vraie collaboration qui se met en place. Donc là, évidemment, quand on a un travail sur une dizaine d'années, se pose la question de l'étape, du temps d'arrêt. On en parlait tout à l'heure dans ce midi. En fait, une exposition, c'est un temps important pour poser les choses, pour les voir. Et en 2018, Mirella a exposé à la Galerie Fernand Léger l'exposition En cas de doute, Horizon 6. Dans cette exposition étaient présentés à la fois des travaux antérieurs, une réflexion sur la photographie qui est même sortie de l'image. Vous avez sous les yeux justement la montagne qui devient l'image de la montagne qui devient volume. Est-ce que tu veux nous parler justement de la façon dont l'exposition s'est mise en place? Oui, rapidement, en fait, ce projet sur 10 ans, c'est qu'il y avait plusieurs étapes, donc des temps, des temporalités. Et l'invitation de la galerie, c'est que comment effectivement montrer seulement, puisqu'elle est dédiée à les œuvres dans l'espace public, mais sans justement ne pas sortir du cadre du travail de l'artiste. Et pour moi, ces images, effectivement, c'est comme l'image fait volume, le volume fait l'image, et ces plaques tectoniques qui deviennent des vrais volumes, sculptures en acier. Et on parle de la mer de glace et c'est traversé justement des monticules et des montagnes sur les traces d'Hannibal. Est-ce que c'était ça la question? Et alors, pour tout vous dire, la galerie Fernand Léger à Ivry-sur-Seine est un espace bien particulier puisque ça devait être un cinéma à l'origine. Ça n'a jamais été un cinéma. Donc, on s'enfonce en fait dans la terre pour vraiment, on descend dans les sous-sols. Et Mirella avait pensé son exposition comme une manière aussi de pénétrer dans la terre, tout comme les archéologues menaient leur recherche en creusant, en mettant à jour leur découverte, les terres crues absolument incroyables. Et donc, dans l'une des salles, tu avais présenté une pierre néolithique, notamment, qui était placée sur un horizon. Oui, c'était une pierre néolithique que les archéologues m'ont offert, puisqu'ils ont travaillé, et souvent que ça arrive pendant 3 mois, autour d'une pierre qui était une fantôme, qui tenait un poteau d'une maison. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait rien à faire dans cet horizon-là, ça veut dire pas du tout dans cette période-là. Et avoir cet héritage justement aussi important, je voulais créer un horizon qui était plutôt de l'ordre de la surface et de passer en comment on appelle ça, qui puisse flotter comme dans l'espace. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion pour la rendre justement plus légère et lui créer son propre horizon en fait. Voilà, et donc là, effectivement, là, on arrive dans cette salle que Renaudie, elle aurait adoré faire cette énorme salle de cinéma. Et là, j'avais envie justement que le spectateur, en fait, fasse l'inverse que les archéologues le font. Ça veut dire que ils mettent à la lumière et moi, j'arrive à introduire au sein de l'antre de la galerie avec cet horizon, avec plus de 14 km de styrons qui créent des horizons, mais au-dessus de notre tête. Donc cette installation avec des styrons, des étiquettes, des notations trouvées sur les fouilles archéologiques devient à la fois une spatialité aussi sonore, une création sonore que j'avais réalisée avec Roque Rivas, parce que créer une cartographie sonore sur un espace, ça crée aussi un autre, comment on va dire, c'est une autre archéologie, une autre accumulation pour moi qui fait date. Peut-être c'est pas une prise de vue, mais c'est une prise sonore aussi, avec un film, des images en mouvement, des dessins qui devient un cinéma, une image cinématographique qui part justement à l'horizontale et non plus à verticale et non plus à l'horizontale. D'une manière complètement éphémère, puisqu'il va s'effacer à la fin de l'exposition.
comme les fouilles. Et donc, lors de l'exposition, sont aussi rassemblés tout un corpus de Polaroid, parce que tu en as pris énormément aussi tout au long de tes recherches. Et il y a eu plusieurs pans. À Ivry-sur-Seine, vous avez aussi une triennale qui existe, qui s'appelle Territoire à l'œuvre, une triennale d'art public, mais avec un appel à projet autour de recherche. Donc Mirella avait proposé une étape aussi, donc de présentation de son travail. Et arrive 2021. En 2021, le projet est toujours soutenu en fait par la ville, et vous avez cette double résidence qui est mise en place et qui nous permet d'avoir des temps d'observation en fait de ce corpus photographique notamment, où nous avons pu, alors c'était en période de confinement, donc nous avons eu un échange avec Julie Noireau ici présente et Federico Nicolao autour de ce corpus photographique. Et puis une rencontre avec Julie qui parlait à propos du travail de Mirella de cueillette en fait, en opposition au parallèle récurrent de la chasse pour la photographie. Et donc le rapport à la photographie est aussi important pour Mirella, c'est-à-dire qu'il tend à troubler aussi le rapport à la mémoire. Comme je vous le disais, les photographies sont des photographies presque parfois, on a l'impression d'avoir des paysages lunaires. Tout est un petit peu décontextualisé. Vous avez des stirons qui vont pouvoir apparaître. Donc on a un lien aussi entre des gestes, l'humain disparaît, mais autant l'humain qui habite l'espace que l'humain qui cherche, parce que les archéologues sont présents à travers l'apparition, vous voyez, de formes que vous voyez qui sont presque fantomatiques. Et vous avez énormément aussi de migration d'une technique photographique à une autre. Oui, enfin, voilà, ça passe tout ce que j'accumule, hein, qui est plus des milliers de photos forcément au numérique, mais aussi au moyen format. On m'a mis un 6-7 pour parler un peu cuisine, et pas seulement, que ça soit aussi image filmique. Et évidemment, et en fait, c'est vraiment, on va dire, mes outils qui fait que, voilà, que ça accumule à chaque moment, à chaque saison. Et puisque tout d'un coup on passe à ces images de l'hiver qui sont extrêmement furtifs. Et j'appellerais pas ça de la vidéo, mais l'image en mouvement aussi, qu'elle existe, puisqu'on a un arrière-plan, un horizon sur l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine que tout le monde connaît quand il arrive sur le périph'. Voilà, quand peut-être un peu plus loin. Voilà. Donc, est-ce que je présente peut-être la nature, le rapport avec la nature? Oui, le rapport à la nature, il est extrêmement important, parce que vous allez me dire, il y a quand même des saisons sur 10 ans. Oui, parce qu'il y a les diagnostics, il y a les 11 terrains à fouiller. Il y a le principal terrain de BHV, mais aussi tout ce qu'il y a autour, puisqu'on commence d'un côté, et heureusement pour les archéologues, dommage pour les promoteurs, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, entre le diagnostic et les fouilles en elles-mêmes, il y a un temps qui se passe. Et forcément, on ne peut pas ne pas prendre le temps aussi de regarder, observer comment la nature prend sa place, évidemment. En cas de doute, Horizon 6, parce que je voulais un styron qui était là et qui pose la question, qu'est-ce que c'est ce titre? C'était effectivement le doute que les scientifiques ils ont aussi, les archéologues, qui créent des histoires. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, peut-être qu'on pourra voir en présentant peut-être le livre d'une manière plutôt manuelle, c'est des vrais créateurs aussi des histoires, mais de la petite et la grande histoire, parce qu'eux-mêmes, ils se posent des questions. Est-ce qu'on est dans le néolithique, dans l'horizon 6, est-ce qu'on est dans le 5? Et d'où aussi le titre qui a donné cette publication. Donc, la photographie ici joue tout son rôle dans un espace qui est coincé entre plusieurs temps. On a parlé pendant ces 2 jours énormément du temps de la photo, le geste, les temporalités qui sont données à voir. Donc là, ici, on a un futur qui n'en peut plus d'attendre, avec des promoteurs qui veulent s'emparer du sol Fissa. Le passé aussi, qui prend son temps,
qui est appelé à apparaître, mais disparaître rapidement. C'est-à-dire que les photographies de Mirella sont des photographies qui témoignent d'un temps donné, en fait, qui va très vite, évidemment, se transformer. Un présent d'observation de ces temps. Donc, alors, je ne vais pas aller jusqu'à Philippe Cadic dans des strates temporelles, mais quand même, on n'en est pas loin. Et en arrivant aussi au contemporain, puisque ces différentes strates et ce travail photographique, comme vous le disiez aussi, il y a tout un pan de dessin, on pourra vous le montrer à travers la publication, mais toutes ces strates ont abouti à une commande d'art public qui a été inaugurée en octobre 2024 à Ivry. Donc, je te laisse parler de ce travail. Oui. En fait, voilà, c'est que quand je parle, je suis un outil, la photographie, mais c'est vrai que tous ces notices, toutes ces images, sons, créations, en fait, m'ont permis d'arriver à proposer plusieurs projets. Il n'y en avait pas un, il y en avait 8 à la base proposés. C'est comment on aménage sur ce terrain que tout d'un coup il disparaît, des bureaux vont se construire, un collège puisqu'il y a une nécessité urgente à sortir de terre. Donc sur le parvis Anne-Sylvestre, les urbanistes arrivent et se posent la question, qu'est-ce que nous allons bien faire de cet espace? Et moi j'avais cette cheminée qui était classée, puisqu'il y en a plusieurs qui sont classées à Ivry. J'avais envie comme donner un signal qu'il reste en quelque sorte dans la ville. Et en fait, c'est pas juste une guirlande en quelque sorte, c'est vraiment la ligne dessinée par les archéologues qui partagent vraiment cette frontière entre la Seine et les 25 maisons néolithiques qui ont été trouvées à l'intérieur du terrain. Et en fait, ce que nous voyons, en fait, c'est pavé lumineux. Ça part aussi, tout est parti, tout est construit à partir de ce styran, de cette étiquette. Parce que ça me paraissait pour moi une importance, en fait, comment d'une manière homothétique, cette petite inscription qu'on retrouve, qu'on connaît son importance, elle peut être gardée. Et avec des ingénieurs, pas loin, entre Lyon et Grenoble, nous avons trouvé d'une manière autonome ces pavés lumineux qui sont autonomes eux-mêmes, qui ne se chargent pas au soleil, mais tout simplement à la lumière. Et on a souhaité garder cette ligne rouge, même si elle est en blanc justement, que les archéologues ils ont vraiment gardé et tiré sur le sol d'Ivry. Et ensuite, sur le sol, il y a d'autres inscriptions qui gardent le même format. Seulement, cette chose-là, on le voit 2 jours. Et ce sont les mots, 99 mots choisis avec le groupe scolaire qui a été construit sur ce terrain. C'est des mots comme horizon, stratigraphie, malacophone. C'est vraiment des mots extraits du diagnostic des archéologues. Et ce sont des pavés en céramique écrits à la manière des enfants, avec une engobe noire pour qu'ils puissent être gardés. Et chaque jour qu'ils sortent de l'école, ils se posent peut-être, j'espère, une question sur un mot comme une notion, comme une métaphore, voilà, devant leur parvis. Alors, j'étais très contente puisque à Lyon, l'agence Base a gardé quand même aussi une autre proposition, c'est qu'il y a un énorme banc qui est en fait la forme d'un dessin, justement d'un foyer qui a été trouvé sur les fouilles. On parlait hier, parce que j'ai l'impression, pardon, moi je parle un peu vite, puisque toutes vos interventions, elles étaient tellement bien écrites et construites, j'ai l'impression que je dois parler aussi vite que vous. Mais hier, Claire, elle a, et vous tous, en fait, même tout à l'heure, vous avez fait encore parler de cette histoire de Leporello et de ce qui est important, en fait, dans une édition. Alors, ce Leporello, il fait juste 10 mètres. 10 mètres et qui est collé à la main. Et en fait, ça représente aussi, c'est une autre forme qui n'est pas photographique ou qui met aussi la photographique à tous les niveaux.
mais c'est aussi toutes les formes de dessin. Et pourquoi je montre ça? Parce que effectivement, là, on comprend peut-être aussi la temporalité qui est passée entre le confinement, entre les recherches, entre la photographie, et peut-être le recto et le verso, ça montre également aussi les mots et les phrases que j'avais accueillis avec les archéologues. En fait, cette édition qui est là sur la table présente, on peut la consulter, le regarder ensemble. Ça fait partie en fait de cet 1% artistique, parce que pour la première fois, c'est pas souvent que les promoteurs, la ville acceptent qu'un livre d'artiste fasse partie d'un 1% artistique. Et je me suis battue, je me suis dit, OK, ça va être un projet, la cheminée, l'estiron lumineux, les pavés au sol, mais le livre, 10 ans de photographie comme paysage nomade, parce que là, peut-être, nous n'avons pas beaucoup regardé en projection, mais c'est justement le nomadisme dans le paysage qui n'est pas très loin comme périmètre. Ensuite, c'était aussi les trouvailles, mais ce sont mes trouvailles photographiques. Et voilà, ces affiches que tout d'un coup se déploient comme triptyque aussi d'une manière chronologique, mais aussi picturaliste en quelque sorte. Voilà. En fait, c'est un coffret que nous avons édité en très peu d'exemplaires, puisque ça fait partie de l'œuvre. Donc, il y a 300 exemplaires en tout et pour tout, et qui permet, de peut-être avoir ce temps de recherche, d'accumulation. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus, à part que, en fait, j'avais envie de répondre presque à toutes vos interventions, parce que j'avais des ponts comme ça photographiques, que ça soit par l'ANRU, ce qu'on parlait, la destruction, dont j'ai participé aussi photographiquement, par les déplacements et les commandes qui ont pu avoir lieu. Mais voilà, le terrain est planté. Voilà. Et le livre qui devient un objet hybride, en fait, qui répond tout à fait au travail de 10 années de Mirella. Nous vous remercions.